Bonjour, bonjour mes amis. Les énergies du 9 au 15 décembre. Nous avons la carte de la maladie. Cette carte nous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous vous sentez, vous êtes déstabilisé. Donc là, cette semaine, votre besoin, va-t-on dire, nécessité surtout, est de vous recentrer sur vous et de regarder ce qui est bon pour vous. Et je vais vous expliquer. La tortue de mer, vous savez qu'elle, elle vit entre la mer et la terre. C'est un animal, c'est un dinosaure en fait. Il est très 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 ancien cet animal. Et cette tortue, elle vous dit commencement, autonomie, parcours, demeure. Regardez où c'est que vous vous sentez bien et analysez bien que vous pouvez aller où vous voulez, au moment où vous voulez. Surtout, ce qui est bon pour vous. Ne pas rester dans un endroit qui vous éteint. Et là, vous pouvez choisir soit de flotter dans la mer, vous voyez. Donc, quand elle va en mer, elle se repose, elle se laisse flotter. Elle se laisse avancer, elle se laisse porter. Et sur la terre, elle y va pour pondre. Elle rentre dans la communauté de la vraie vie, si vous voulez. C'est une image, bien entendu. La tortue de mer vous explique, il y a des grands voyages. Vous savez qu'elle peut faire des centaines de kilomètres. Il y a des grands voyages. Et pour faire ce grand voyage, il ne faut pas penser qu'on va le faire en une seule fois. Vous devez bien intégrer que tout ce que vous avez fait là derrière, ça a été un apprentissage, ça a été un grand voyage. Et comment il se fait ce voyage? Avec des petites étapes. Et c'est le message de la tortue, c'est que votre parcours vous ramène à la maison, c'est-à-dire où vous devez être vous-même dans votre cœur et dans votre âme en fait, et ça vous amène vers une autonomie. Ce grand voyage fait de petits passages, de leçons de vie, de petits voyages. Tous ces petits voyages vous amènent sur ce grand voyage de votre réalité. On vous parle du papillon. Alors le papillon, c'est l'évolution, d'accord? C'est vraiment la carte de l'évolution, mais dans ce jeu-là, le papillon vous dit aussi que la résilience. Donc vous devez vraiment constater que ce n'est pas forcément aller vite. Ce n'est pas important. C'est un peu le même principe de la tortue, d'ailleurs, ça va vraiment avec. Ce n'est pas aller vite, c'est aller au bon endroit. Le bon voyage, le bon chemin. Alors c'est vrai qu'il est tortueux, mais vous y allez. C'est des petits voyages cumulés qui font ce grand voyage qui vous ramène vers votre propre vie, votre vraie réalité et surtout où vous voulez vraiment aller. Nous avons aussi la carte de l'amour, de l'équilibre. Cet équilibre, alors, c'est en couple. Pour ceux qui sont en couple, vous allez trouver, là, cette semaine, l'équilibre dans le couple, mais aussi l'équilibre, vous, dans votre intérieur. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille fortement. Et nous avons la carte de grandir et mûrir, qui, elle, vous dit, vous voyez, tous ces petits voyages vous font grandir et mûrir. Ce sont des leçons de vie, ce sont des pas sages, des apprentissages, d'accord? Nous allons tirer quelques cartes du petit Lenormand que j'affectionne. Oh, la coupe, elle veut pas y aller. On dit que vous vous sentez bien à la maison, vous vous sentez entouré, vous voyez, et la tortue, elle va à la maison aussi. Hein. Alors, nous allons tirer quelques cartes pour ne pas faire trop long. On vous dit que cette semaine, vous allez couper avec certains apprentissages. Vous allez peut-être couper avec des choses que vous ne comprenez pas aussi, que vous ne comprenez pas, qui vous déstabilisent. On voit vraiment que là, vous allez faire des petits voyages cette semaine ou un petit voyage qui va être le déclic. Vous savez, comme quand la lumière s'allume dans une pièce où on était dans le noir, c'est le déclic. Ah ça y est, j'y vois clair. Et là, cette semaine, on vous dit ça. Vous allez couper avec ce que vous ne comprenez pas ou peut-être qu'il ne vous appartient pas. Ça va être un apprentissage sur tout ce qui vous déstabilise. Et là, on voit que vous allez tourner la roue. Alors, je tiens à vous dire, mes amis scorpions, que c'est un apprentissage sur un schéma familial.
Soit ici et maintenant, réellement, quelque chose qui ne vous convient pas, une énergie de la famille et des amis proches, hein, mais bon, beaucoup de la famille qui sont autour de vous, mais ça peut être aussi un apprentissage sur peut-être des schémas répétitifs, des mémoires erronées ou des mémoires erronées qu'on vous a inculquées, hein, ou que vous vous êtes inculqué tout seul, ou ça peut être une mémoire héritée. Vous savez que moi, c'est ce que je fais en guidance. C'est-à-dire que en tirant les cartes, on voit que vous avez des blessures, après on échange et quand vous êtes dans la compréhension de cette blessure, vous l'avez déjà réglée à 40 et 50 ou 50% et après c'est à vous de le travailler et donc je vous donne des outils, mais toutes mes collègues sur les réseaux sociaux peuvent vous apporter cette aide, hein. D'ailleurs, je parle souvent des fleurs de bac. Pour cette compréhension-là, cette semaine, je ne saurais vous dire de prendre un petit peu des fleurs de bac pour pouvoir poser votre mental qui va cartonner comme ça, pour pouvoir analyser. Parce que quand on est la tête dans le guidon, parce qu'on est enfermé dans ce brouhaha du quotidien, c'est la vraie vie. Si vous êtes à la maison avec des enfants ou dans le travail, vous travaillez beaucoup, ou vous êtes entouré de trop de monde, vous ne pouvez pas réfléchir. C'est pas possible. Il y a qu'à faut que vous pouvez pas réfléchir. Tout le monde y va de sa dose. Mais si vous arrivez à vous déconnecter un petit peu, c'est-à-dire que vous voyez du monde, hein, pas de souci. Mais quand vous êtes seul, vous recentrez sur vous. Il y a les fleurs de bac, il y a la cohérence cardiaque. Je ne saurais le dire. Vous voyez, ça c'est la cohérence cardiaque qui est gratuite. Les fleurs de bac, bon, ça coûte 20 balles à peu près. Voilà, je vous dis ça. Je vais remettre des cartes dessus. Alors, le fait de couper, ça sera une chance. Le fait de couper, là, cette semaine, ça va vous apporter de la chance. Ce que vous ne savez pas, l'apprentissage que vous allez faire va vous donner une force de fada. On est à Perpignan. Ce qui vous déstabilise, on voit que c'est un accompagnement avec quelqu'un. Ce qui vous déstabilise, c'est soit un peu de partenariat, quelqu'un qui est trop proche de vous, qui pourrait être envahissant. En tout cas, son énergie, même si vous adorez cette personne, il est possible que son énergie elle ne vous permette pas d'être bien actuellement. Ou ça peut être, il y a des choses qui vous déstabilisent dans le couple. À savoir, je reviens au schéma répétitif, s'il y a des problèmes dans le couple ou des choses qui vous déstabilisent dans le couple, regardez voir votre famille, vos parents. Est-ce que, par exemple, un exemple, vous disputez beaucoup dans le couple. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, mes amis scorpions, est-ce que le couple de vos parents se disputait beaucoup? Et vous allez voir que c'est un schéma répétitif. Si vous ne connaissez que cette énergie, vous l'avez recherchée pour être rassuré inconsciemment. Inconsciemment. C'est la seule façon, le mode de fonctionnement de couple que vous connaissez. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le mode de fonctionnement de couple que vous connaissez, celui de vos parents. C'est une image, hein. C'est vrai que je ne vous ai pas en discussion, donc je ne peux pas savoir. En quelques questions, des fois, bim, bam, boum, on appuie où ça fait mal. Si vous comprenez ça, vous allez vous illuminer. Hein. La lumière, elle va s'allumer là, comme ça. Au sujet de ce changement, vous allez en parler. Le changement, il pourrait se produire dans la communication. Donc, je vous ai pas dit de m'appeler, mais vous pouvez en parler avec des amis proches ou de la famille ou dans le couple, hein, dans le couple. Oui, parce qu'on dit vraiment que le problème, le schéma familial répétitif, pour beaucoup de mes amis scorpions, c'est dans le couple. Hein. Ou dans un partenariat, ça peut être si vous travaillez avec quelqu'un très proche. Hein. D'accord? Voilà mes amis, je vais tirer les breloques. Et les breloques nous disent la grande roue, vous l'avez eue, elle va avancer. On voit que vous allez vers la stabilité, l'ancrage, le bel épanouissement de vous-même. On voit que vous allez vous libérer. Hein. Là, toutes ces étoiles de l'espace, hein, de l'univers, on voit que vous allez vous libérer. On voit que cette semaine, vous allez vous mettre en retrait. On ne parle pas d'évolution, ce n'est pas le débat. Elle est à l'envers. On parle de stabilité, de bien-être, d'évolution. C'est vraiment intérieur. Ce n'est pas une évolution dans la matière. Hein.
Les breloques nous disent que là, cette évolution, là, vous êtes dans un moment de passage, de blocage. Et là, ce que vous devez rechercher, c'est d'avancer cette grosse roue, c'est-à-dire de passer à autre chose. Et l'arbre nous montre bien que vous pouvez vous expanser. Vous savez, cette carte où vous êtes lumineux, vous êtes ancré, vous avez vraiment votre esprit, vous êtes vraiment, vous vous sentez libre là-haut, dans le cœur et ancré, d'accord? Donc, cette semaine, ça va être ça, votre travail. Trouver un bien-être intérieur et enfin vous recentrer sur vous. Mes amis, je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao.